bienvenue pour ce troisième opus de Lock On. La dernière fois, on vous avait parlé de Gigawing 2. Cette fois-ci, il s'agit encore d'un jeu développé sur système Naomi et porté avec brio sur Dreamcast. Borderdown, vous voyez, cette fois-ci, j'arrive à le prononcer. Faut dire, j'ai pas de mérite, je me suis entraîné pendant 3 mois. Alors, Borderdown, c'est un jeu sorti un petit peu de nulle part, développé par un studio quasiment inconnu à l'époque du nom de G-Rev. Alors, que nouveau ce jeu qui, tel Zorro, est surgi hors de la nuit, qui court vers l'aventure au galop, son nom... C'est ce que nous allons voir sans plus attendre dans le test. Borderdown, c'est un peu comme le code de la route. Au vert, on passe, à l'orange, on commence à freiner ses ardeurs, et au rouge, on s'arrête parce que c'est la foire à la boulette. Comprenez par cette analogie foireuse que chaque niveau se décline en 3 couleurs, vert, orange et rouge. À chaque heure de parcours, on descend d'une border, et évidemment, après la border rouge, c'est le retrait de permis. Enfin, le game over, quoi. Outre la difficulté, le border détermine également la route empruntée à travers le niveau. Si perdre une vie équivaut à descendre d'un border, vous pouvez choisir de remonter en réalisant un contrat sous forme d'un quota de points à effectuer. Pour cela, Borderdown met à votre disposition un système de scoring qui privilégie la prise de risque. Mais avant de disséquer les subtilités du score, examinons plutôt l'armement. Votre vaisseau a été équipé en usine de 3 armes distinctes, un tir avant concentré, un laser à tête chercheuse peu puissant, ces 2 armes étant activables respectivement en maintenant enfoncé et en martelant le bouton de tir, et enfin un énorme laser qui ravira les phallocrates de tout poil. Le vaisseau utilise une jauge de puissance comprenant 5 niveaux. Plus vous détruisez d'ennemis à l'aide des tirs normaux, plus elle augmente, mais lorsque vous utilisez le laser frontal, elle se vide rapidement. Le but est donc de jongler entre ces armes pour ne pas se retrouver dépourvu lorsque la bise fut venue. L'utilisation stratégique du laser est la clé pour honorer son contrat. Le laser a déjà l'avantage d'absorber les tirs ennemis, mais en plus, chaque tir absorbé fait gonfler le score immédiatement et se retrouve comptabilisé en break. C'est le nom qu'ils leur ont donné. Ça servira de multiplicateur de bonus en fin de niveau. Mais il existe également un autre moyen de gagner un max de points lors des affrontements contre les boss. Là où la plupart des shmups encouragent le joueur à se défaire rapidement du boss, Borderdown prend le contre-pied en incitant le joueur à respecter un timing très précis. Pour chaque boss, un compte à rebours apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran, l'objectif étant de donner le coup de grâce au moment où ce compteur atteint 0. Il faut donc prolonger le supplice tout en veillant à ne pas dépasser 0, car le bonus patiemment engrangé diminue alors à vitesse grand V. Croyez-le ou non, Borderdown est le 3e épisode d'une série commencée avec Gun Frontier en 1990 de Taito. Dans ce jeu, vous incarnez des sortes de pistolets volants qui combattent d'autres hybrides vaisseaux-flingues dans un univers Far West, ambiance cybercrade. Cette ambiance est d'ailleurs résolument opposée à celle, très propre sur elle-même, de Borderdown, et l'un des seuls points communs notables entre ces 2 titres est le système de gestion des vies, par checkpoint en cours de niveau, et par respawn instantané contre les boss. Sorti 1 an plus tard, Metal Black a lui aussi un style très décalé, certains diront même sous acide. Cette fois-ci, les similitudes avec Borderdown sont nettement plus flagrantes, outre bien sûr le scrolling. Les 2 jeux ont le même système de jauge de puissance et surtout de laser.
La grande innovation de Metal Black est d'ailleurs ces hallucinants combats de laser contre les boss, ambiance qui c'est qu'à la plus grosse, qui seront repris non seulement dans Border Down, mais surtout dans G Darius, toujours de Taito, sorti en 97. Techniquement, Border Down est l'exemple type du jeu développé sur système Naomi. Des graphismes fins, des effets de lumière spectaculaires, des explosions gargantuesques, et malgré un grand niveau de détail, le jeu ne ralentit quasiment jamais. Mais à côté de ça, un rendu froid et un certain manque de vie. L'impression est appuyée par un design géométrique assez dur, des vaisseaux au fuselage élancé très typé SF rétro années 50, et beaucoup de gris dans les décors. Tout cela donne au jeu le ton décalé propre à la série, rehaussé d'une certaine élégance. La musique dans Border Down est à l'image de toute la série, c'est-à-dire décalée. Loin du thrash metal baveux qu'on associe trop souvent au shmup, on utilise ici une sorte de jazz électronique qui s'inscrit bien dans l'optique rétro SF du jeu. Bien sûr, on ne discute pas des goûts de chacun, et si certains, votre serviteur compris, voient en Border Down l'une des meilleures prods du célèbre studio Zuntata, les mauvaises langues n'hésiteront pas à parler de musique d'ascenseur, surtout ceux qui n'inscrivent pas AAA comme initiale. Si vous connaissez déjà le jeu, vous m'aurez compris, sinon attendez voir la fin du test. Mais jugez plutôt. Si vous examinez le jeu de près, vous vous rendez compte que rien n'a été laissé au hasard. Border Down regorge de petites attentions qui font plaisir, car elles prouvent que le jeu a été étudié dans ses moindres détails. Par exemple, les collisions avec le décor ont une marge de tolérance. Ainsi, il est possible de frôler les coins de mur ou d'effectuer des manœuvres relativement sûres à faible vitesse, sans exploser pour rien en pestant contre la fragilité de son Red Wasp ou la fermeté du pad. Autre exemple, le placement et la présence des informations ont été intelligemment étudiés. Il y a une véritable hiérarchie dans l'affichage de l'interface, grâce à laquelle on trouve tout de suite ce qu'on veut. De plus, vous remarquerez qu'en passant derrière cette interface, elle s'efface subtilement sans attirer l'attention. Quelle classe! Le test que vous venez de voir a été réalisé sur la version Dreamcast. Ceci dit, entre l'arcade et la Dreamcast, une seule différence. En l'occurrence, dans l'intro du premier niveau, où en arcade, le vaisseau était accompagné d'un envol d'oiseau, comme d'ailleurs dans Gone Frontier à un moment. Si cet envol n'a pas été respecté sur la version Dreamcast, c'est apparemment à cause d'une bourde pure et simple du développeur. En parlant de la version Dreamcast, le jeu est sorti dans deux versions différentes. Une version toute simple avec le jeu, tout bête, et une version limitée, une édition collector. Avec en prime un CD audio avec l'OST du jeu et un livret illustré. Même si Border Down peut diviser de l'opinion sur pas mal de points, le studio J-Rev a en tout cas de beaux jours devant lui, puisqu'il vient de rendre une composition quasi parfaite avec Gradius 5, qu'il co-développait avec le mythique studio Treasure, auteur notamment de Radiant Silvergun, Ikaruga et j'en passe. Voilà qui conclut cette émission sur Border Down. Pour la prochaine, on ne vous concocte pas un seul jeu, mais une sélection de jeux de shmup trop injustement méconnus, développés sur un système boudé par le grand public et par les rétro gamers en général, la PlayStation. PlayStation. Allez, salut. Ciao.